Bienvenue à tous pour cette émission que nous tournons dans les studios de François. Nous sommes aujourd'hui avec Nabil Septi, qui est le porte-parole du collectif du 31 mai. Nous allons avec lui parler de la circulaire du 31 mai, qui a été signée par Xavier Bertrand et Claude Guéant, ministre de l'Intérieur le 31 mai, vise à réduire l'immigration de travail, et en particulier le changement de statut des étudiants qui ont été diplômés en France, dans des grandes écoles ou dans des universités, et qui aujourd'hui ont obtenu un contrat à durée indéterminée dans des entreprises françaises. Bonjour Antoine, alors effectivement je suis arrivé en France il y a déjà 7 ans de cela, en 2004, suite à l'obtention de mon baccalauréat dans un lycée français à Casablanca. Après 2 années de prépa, j'ai rejoint HEC, j'ai intégré HEC où j'ai vécu 4 formidables années et où j'ai trouvé ma vocation, à savoir celle de l'entrepreneuriat. Puisqu'effectivement j'ai créé 2 entreprises auxquelles je ne participe plus aujourd'hui. Je pense que les raisons sont évidentes. Et finalement, tout cela m'aura amené à une situation de clandestinité, puisqu'aujourd'hui, je suis clandestin et je pense que vous comprendrez l'absurdité de ma situation. Donc vous êtes clandestin, demain la police peut arriver chez vous et vous dire de repartir au Maroc. C'est ce qui devrait se passer, si jamais on m'arrête dans les rues. Alors pourquoi aujourd'hui vous êtes clandestin, Nabil Septi ? Je suis clandestin puisque j'ai éprouvé un certain nombre de difficultés à régulariser ma situation, à savoir changer de statut, de celui d'étudiant à celui de commerçant pour ma part, puisque c'est le titre de séjour qui correspond aux entrepreneurs. Le dépôt de mon dossier m'a été refusé. Voilà. Suite à cette circulaire du 31 mai. Dans la lignée des conséquences néfastes de cette circulaire du 31 mai. Est-ce que vous pensez, Nabil Septi, que cette circulaire est une forme, ce refus de l'immigration professionnelle est une forme de retour en arrière par rapport à l'immigration choisie qui a été prônée par Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous pensez que c'est un retour en arrière par rapport à cette politique prônée? En tout cas, dans ses effets, c'est un retour en arrière puisque nous ne sommes plus dans une logique d'immigration choisie. Étant donné le nombre de cas de refus, nous en avons recensé plus de 200 en une semaine. Des refus de dossiers. Aujourd'hui, ce que nous recensons, ce sont des refus de dépôt de dossier, puisqu'aujourd'hui, on bloque les gens même en amont de leur demande. Donc tout ça, il y a un véritable retour en arrière. Tout cela se passe en préfecture, mais aussi en direct. Alors, au niveau des directs, les directs sont ce qu'on appelle les directions du travail, qui, in fine, décident finalement de l'obtention de ce titre de séjour salarié. 2 questions. Premièrement, est-ce que cet argument du co-développement qui est avancé par M. Guénaud vous semble valable? Et deuxièmement, est-ce que les étudiants étrangers allaient prendre l'emploi de français? Alors à cela, je répondrai 2 choses. D'abord, toutes les nationalités sont concernées. Il y a des Russes, il y a des Chinois, il y a aussi des Américains. Alors, à moins que la France ait la prétention de participer au développement des États-Unis, je ne vois pas comment on pourrait généraliser l'argument du développement solidaire. Ensuite, concernant les pays, les personnes qui viennent de pays dits émergents en voie de développement, je répondrai une seule chose. Oui, moi personnellement, j'aimerais rentrer chez moi et participer, contribuer au développement de mon pays. Sauf qu'un diplôme, ce n'est qu'un bout de papier. Ça n'a, à mon sens, aucune valeur. À mon sens, mais c'est aussi les entreprises qui le disent. Les directeurs d'école, les présidents d'université qui vous expliquent qu'une formation continue 1 à 2 ans après l'obtention d'un diplôme. C'est l'expérience professionnelle qui vient valider, confirmer la valeur d'un diplôme. Donc, nous rentrerons chez nous, nous développerons nos pays, mais laissez-nous l'occasion de nous former pour le faire du mieux possible. La deuxième question, je reviens dessus. Est-ce que vous allez prendre les emplois de Français qui postulent à des emplois? Je veux dire, moi, ce qui m'intrigue dans cet argument qui est avancé de manière relativement vulgaire, si je puis dire, c'est qu'il est très difficile de montrer l'impact de telle ou telle catégorie de population sur le chômage. Pourquoi? Puisque nous sommes dans une logique de flux. Il y a des entrants, il y a des sortants, tant au niveau des diplômés qu'au niveau des chômeurs. Donc, vouloir montrer l'impact d'une catégorie prendrait plusieurs années. C'est très difficile. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la logique des compétences, des qualifications et des profils. On nous recrute jeunes, donc ce sont des profils jeunes. Je reviendrai je pense que la meilleure manière d'illustrer ce cas-là, c'est de prendre quelque chose de concret. Ce jeune Libanais qui a été médiatisé, recruté par Air Liquide dans l'Isère, et à qui on a reproché qu'il y avait 58 ingénieurs français dans le bassin grenoblois qui pouvaient aspirer à cet emploi. Permettez-moi de vous dire... Il était sous contrat.
Il était sous Il était contrat sous contrat depuis le chez Air 1er Liquide. juin de mémoire. Et donc la semaine dernière, on a parlé de lui parce que une fois alors qu'il avait signé Parce que le contrat, sur ordre de la préfecture, enfin du préfet de l'Isère, Air Liquide a dû le licencier. Voilà. La DRH, puisqu'il s'agit d'une femme en l'occurrence, d'Air Liquide est montée au créneau en expliquant, qu'Air Liquide recrute souvent au niveau national, très souvent au niveau international, et que ces annonces ne sont pas diffusées uniquement localement. Premier point. Deuxième point, elle expliquait que 60 personnes ont été auditionnées pour cet emploi et que ce jeune Libanais faisait partie des 3 personnes retenues. Pourquoi retenues? Parce que qualifiées, parce que correspondant au profil, à savoir un profil junior et un profil d'ingénieur compétent. est-ce que cette circulaire est légale? Écoutez, en tout cas, le ministère de l'Intérieur argue qu'elle est légale. Alors nous, ce que nous disons, c'est si elle est légale, si elle ne modifie pas la loi, à quoi bon avoir publié une circulaire? Est-ce à dire que les préfets de France ne respectaient pas la loi auparavant? J'ai peine à le croire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'elle crée du droit en certains points. Je n'entrerai pas dans les détails. J'invite d'ailleurs toute personne qui veut s'informer sur la question à consulter la circulaire et les textes de loi. Elle est accessible sur le net, effectivement. Ce qui me paraît grave, c'est qu'il y a un avant et un après 31 mai. Ce qui signifie que cette circulaire agit en véritable catalyseur de dysfonctionnement. Catalyseur de dysfonctionnement puisque nous avons recensé énormément de cas de refus abusifs. Aujourd'hui, il y a des motifs de refus de dépôt qui sont avancés et qui n'apparaissent dans aucun texte de loi. Pourquoi tout cela? Parce qu'une certaine liberté est donnée aux préfectures et qu'il y a un terreau favorable à l'interprétation. Qui dit interprétation dit décision parfois arbitraire, et j'estime qu'il n'est pas normal que les diplômés étrangers pâtissent de cette interprétation abusive. Dernière question, est-ce que cette circulaire a un impact pour l'économie française selon vous? Il est certain l'impact sur l'économie française. Il est évident. Ça ne réglera pas le problème du chômage. Je suis désolé pour M. Guéant et pour M. Bertrand, mais ça ne le réglera pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ces diplômés vont devoir partir. Et ils vont peut-être partir en Allemagne, au Canada, 2 pays que je ne cite pas de manière anodine, puisque ce sont 2 pays qui s'organisent actuellement pour accueillir ces diplômés étrangers. Et pour récupérer en particulier les étudiants francophones qui ont étudié en France. C'est sans doute la raison pour laquelle aujourd'hui ils s'apprêtent à les accueillir et pour laquelle ils sont en train de mettre en place des mesures gouvernementales. L'Allemagne a mis en place ces mesures dès le 22 juin, notamment sur l'accueil des diplômés étrangers et leur accompagnement dans l'intégration, dans leur intégration professionnelle. Très important. On les accueille et on les accompagne dans leur intégration professionnelle. Merci Nabil Septi pour ces éclaircissements sur cette circulaire du 31 mai et sur le rôle du collectif du 31 mai qui est très actif justement pour contester cette circulaire.